aujourd'hui, je vais vous parler de l'élevage et particulièrement de l'utilisation des staves en œnologie. Alors les staves, comme tous les alternatifs à la barrique, sont autorisés sur la plupart des appellations et des IGP depuis 2006. Les œnostaves ont de nombreux atouts. D'abord, c'est très simple d'utilisation. Ça permet d'avoir des résultats gustatifs qui sont très réguliers d'un millésime à l'autre. On a des coûts qui sont très réduits par rapport à un élevage classique en fût, que ce soit le coût de la matière première en elle-même ou le coût du travail autour. Les staves ne s'opposent pas nécessairement à l'utilisation des fûts. Bien souvent, ils viennent en complément, soit pour traiter des volumes supplémentaires quand on n'a pas la capacité d'acheter suffisamment de fûts, soit pour d'un côté faire des économies et de l'autre acheter des fûts de meilleure qualité. Le groupe ICV propose une gamme d'œnostaves fournie par notre partenaire, la tonnerie Segamoro. Nous avons sélectionné 4 différentes œnostaves qui sont particulièrement adaptées à l'élevage des vins méditerranéens. Alors tout d'abord, nous avons une stave de 7 mm qui est l'œnostave collection fruits. Donc c'est une stave qui a pour but d'accentuer le fruit et de donner de la structure au vin. On la propose évidemment sur les rouges, mais elle est aussi particulièrement intéressante sur les vins blancs lorsqu'on la met précocement en cours de fermentation. Alors ensuite, nous avons 2 œnostaves de 18 mm, donc épaisses, qui sont du chêne français avec d'un côté une chauffe moyenne, de l'autre une chauffe moyenne plus. Donc avec ces œnostaves là, on va avoir un rendu qui est très proche d'un élevage en barrique et on peut jouer sur la proportion de chaque chauffe pour avoir une recette personnalisée et adaptée vraiment à chaque vin. Enfin, nous avons l'œnostave Exception qui est une sélection des tout meilleurs chênes français par la tonnerie Segamoro grâce à une sélection analytique. Elle permet d'apporter de la densité, de la fraîcheur et de la longueur au vin et donc elle est destinée aux plus jolies cuvées. Le choix de l'œnostave se fait en premier lieu en fonction du temps d'élevage dont on dispose. Si on n'a que 4 à 6 mois d'élevage, il faut partir sur une douelle fine de 7 mm. Par contre, si on a plus de temps devant soi, il est préférable de choisir une douelle plus épaisse de 18 mm avec une diffusion du boisé qui est plus lente, mais un rendu qui est plus fin et plus proche encore de la barrique. Ensuite, le choix de la dose est primordial évidemment. L'éventail de dose est large, on peut aller de 1 g par litre pour un boisé très subtil mais qui apportera un peu de complexité tout en respectant le fruit, à des doses pouvant aller jusqu'à 7 ou 10 g par litre pour un boisé qui va se rapprocher d'une barrique neuve. Les staves sont très simples d'utilisation. Donc il y a un premier emballage en carton dans lequel on a 8 kg de bois. Les douelles sont ensuite emballées dans un sac en PE alu qui permet de les préserver de tout risque de contamination extérieure. Dans chaque boîte, vous avez un lien en plastique alimentaire de type Rilsan qui permet d'assembler les douelles par grappe. Il suffit de mettre les douelles à tremper dans la cuve en ayant pris soin préalablement d'enlever le volume correspondant au volume des douelles. Ensuite, il suffit de l'attendre, de laisser tremper pendant le temps voulu. Donc une des précautions à prendre, c'est de bien respecter les temps de trempage minimum qui sont conseillés. Autre précaution, celle de surveiller le SO2 libre, parce que comme vous le savez, dans le bois, il y a de l'oxygène qui va diffuser dans le vin au moment du trempage. Et du coup, ça va combiner le SO2 qu'il faut donc contrôler régulièrement et réajuster. On recommande de brasser régulièrement la cuve afin de renouveler le vin autour des staves pour améliorer la diffusion des composés du bois dans l'ensemble de la cuve. Si ces essais vous intéressent, contactez votre consultant ICV qui se fera un plaisir de vous faire découvrir la gamme.